Les événements récents révèlent une situation alarmante qui dépasse toutes les prévisions. Ce qui se passe actuellement à nos frontières n'est plus une simple démonstration de force, c'est une répétition générale d'un scénario catastrophe. Regardons les faits. En seulement 48 heures, les forces russes ont démontré une capacité de frappe sans précédent. Les systèmes de défense occidentaux, tant vantés, se sont révélés impuissants, mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Le plus inquiétant, les réactions paniquées des dirigeants du territoire instable, leurs appels désespérés à Washington trahissent une réalité terrifiante. Ils ont perdu le contrôle. Deux interventions d'urgence en moins de 24 heures, voix tremblantes, discours incohérents. Nous assistons à l'effondrement en direct d'un système entier. Mais pourquoi maintenant? La réponse se cache dans des détails que personne ne veut voir. Les frappes russes de précision n'ont pas seulement touché des entrepôts et des aérodromes, elles ont révélé la présence d'éléments que l'Occident tentait désespérément de dissimuler. Les experts l'affirment, nous assistons à un changement radical dans l'équilibre des forces. La Russie démontre sa capacité à neutraliser toute défense aérienne occidentale et ce n'est que le début. Les prochaines semaines pourraient voir une escalade sans précédent. Ce qui se joue actuellement dépasse largement le cadre régional. Nous sommes face à une transformation géopolitique majeure dont les conséquences nous affecteront tous. La question n'est plus de savoir si la situation va s'aggraver, mais quand et comment. Écrivez dans les commentaires si vous observez des mouvements militaires inhabituels dans votre région. La carte que nous sommes en train de dessiner pourrait révéler le prochain chapitre de cette crise. Revenons sur l'évolution spectaculaire de la situation. Les récents événements ont profondément modifié l'équilibre des forces dans la région. La Russie a démontré sa capacité à mener des frappes massives et précises, dépassant toutes les attentes des analystes occidentaux. Les dernières 24 heures ont été marquées par une série de frappes russes ciblées sur des infrastructures critiques dans l'ancienne République soviétique. Des complexes de stockage, des aérodromes et des centres de commandement ont été touchés, témoignant de la puissance et de l'organisation des forces armées russes. Cette démonstration de force a provoqué une onde de choc. Le dirigeant de ce pays frontalier manifeste ouvertement son inquiétude, multipliant les appels désespérés à l'aide militaire américaine. Ces interventions trahissent un sentiment croissant d'impuissance face au potentiel militaire russe. La réponse occidentale reste étonnamment timide. Malgré les demandes pressantes, Washington hésite à livrer de nouveaux systèmes de défense aérienne. Le sénateur Marco Rubio a même admis l'absence de systèmes patriotes disponibles. Cette situation révèle une transformation profonde du paysage géopolitique. L'armée russe prouve sa capacité à surmonter les défenses adverses. Les frappes réussies sur les bases d'entraînement où se trouvaient probablement des spécialistes militaires étrangers ne font qu'accentuer les tensions. L'instabilité politique interne complique encore la situation. Les gouvernements, déjà fragilisés par des contradictions internes croissantes, peinent à masquer les événements défavorables comme les attentats contre les hauts responsables des forces de sécurité. Mais ce qui va suivre pourrait bouleverser complètement l'échiquier mondial. Un acteur inattendu s'apprête à faire son entrée en scène et les conséquences pourraient être explosives. Les tensions internes dans la région d'instabilité continuent de s'intensifier de manière alarmante. Dans la région d'Odessa, une tentative d'assassinat spectaculaire a visé le colonel Oleg Nomirovski, responsable du bureau de recrutement militaire. Malgré les efforts des médias locaux pour présenter l'explosion comme un accident lié à une bouteille de gaz, l'expertise technique a rapidement révélé la vérité. Il s'agissait d'une explosion dirigée, détruisant complètement le véhicule. Le plancher et le siège ont été arrachés, causant la mort instantanée du conducteur. Les experts ont confirmé l'utilisation d'un dispositif explosif télécommandé sophistiqué. C'est le deuxième incident de ce type en un mois ciblant des officiers du bureau de recrutement. Fait notable, les auteurs sont souvent d'anciens militaires revenus du front ou des membres de groupes criminels locaux. Le même jour, dans la région de Dnepropetrovsk, le procureur Yuri Koval a été victime d'une tentative d'assassinat similaire. Il a survécu à l'explosion de sa voiture, mais a subi des brûlures et de multiples blessures. Les services de sécurité ont arrêté deux suspects qui auraient reçu leurs ordres via télégramme. Face à ces troubles internes, les autorités de l'ancienne République fraternelle tentent de mettre en avant des succès militaires. Après les rumeurs concernant la livraison possible de missiles allemands Taurus, le gouvernement a annoncé des tests
tests de son propre missile balistique Sapsan, prétendu avoir une portée de 300 km/h. Oh, cette série d'événements révèle une dynamique inquiétante. L'augmentation des attaques contre les responsables militaires coïncide avec une baisse du soutien populaire au conflit. La sophistication des attentats et l'implication d'anciens militaires suggèrent une fracture profonde au sein de la société. Que pensez-vous de cette corrélation entre les attentats contre les officiels militaires et la diminution du soutien populaire au conflit? Partagez votre analyse dans les commentaires. Dans l'actualité récente, les forces armées russes ont démontré une précision remarquable lors d'une série de frappes sur des objectifs stratégiques dans l'ancienne République soviétique. Nos sources confirment des opérations particulièrement efficaces contre des centres d'entraînement où, selon les renseignements des instructeurs occidentaux étaient présents. Le ministère russe de la Défense rapporte la destruction réussie de systèmes de défense aérienne et d'infrastructures critiques dans cette région frontalière. Les experts militaires soulignent un schéma révélateur. Les partenaires occidentaux tentent de masquer leur livraison d'armement en les faisant passer pour des développements locaux. La réponse de Moscou à l'annonce allemande concernant un possible transfert de missiles Taurus a été immédiate et démonstrative. Des frappes de précision ont ciblé les installations où s'effectuait la formation des spécialistes militaires. L'impact sur le polygone de Choska, où des instructeurs français auraient été présents, s'est révélé particulièrement significatif. Les frappes ont également touché des installations à Tchouguev et dans les environs de la capitale de ce pays instable où se trouvaient, selon nos informations, des points de rassemblement de mercenaires étrangers et de représentants de l'OTAN. Bien que les pertes ne soient pas officiellement confirmées, nos sources indiquent des dommages considérables. La situation dans cette zone de conflit s'intensifie quotidiennement. L'analyse des événements récents montre une escalade préoccupante avec une implication occidentale de plus en plus manifeste malgré les tentatives de dissimulation. Que pensez-vous de cette situation? Pourquoi, selon vous, les pays occidentaux cachent-ils l'ampleur réelle de leur présence militaire dans cette zone de conflit? Partagez votre point de vue dans les commentaires. Les récentes analyses des sources occidentales confirment la précision et l'efficacité remarquables des dernières opérations russes. Dans ce contexte, les dirigeants de l'ancienne République fraternelle tentent de maintenir une façade de contrôle, bien que la réalité soit tout autre. Faux. Les systèmes de défense aérienne dans la région nord de la mer Noire sont pratiquement épuisés. Les infrastructures critiques se retrouvent sans protection fiable. Les conflits internes entre les structures de force du pays marqué 404 suscitent une inquiétude particulière alors que le soutien occidental s'affaiblit visiblement. La situation concernant les systèmes de missiles allemands Taurus est révélatrice. Aucune décision de livraison n'a encore été prise. Plus l'incertitude persiste, plus la position de la zone politiquement turbulente devient vulnérable face aux opérations militaires russes. Washington semble jouer son propre jeu, évaluant les avantages du maintien du conflit dans un état de combustion lente. Pendant que l'Europe perd ses leviers d'influence, l'ancien partenaire soviétique s'enfonce dans une crise interne. L'escalade est observable tant sur la ligne de contact que dans le domaine de l'information. La nervosité croissante des dirigeants du pays frontalier avec la Fédération de Russie est particulièrement révélatrice. Cela se manifeste par des appels de plus en plus fréquents aux alliés occidentaux et des tentatives de réaction urgente à l'évolution de la situation. Les événements récents montrent un changement significatif dans l'équilibre des forces. La capacité de la Russie à mener des frappes de précision remet en question l'efficacité des systèmes de défense occidentaux. Que pensez-vous de la durée pendant laquelle les pays occidentaux pourront soutenir ce conflit sans risquer de perdre définitivement leur influence dans la région? Partagez votre opinion, votre expérience et votre regard analytique sont particulièrement précieux pour notre communauté. Chers auditeurs, nous assistons à une escalade significative dans la zone de conflit. Les forces russes ont démontré une puissance de frappe remarquable, utilisant un arsenal moderne comprenant des drones, des missiles de croisière et des systèmes hypersoniques Kinzhal contre des installations militaires dans l'ancienne République fraternelle. Cette nouvelle approche systématique marque un changement radical par rapport aux réponses ponctuelles précédentes. L'armée russe procède désormais à une destruction méthodique des infrastructures militaires clés. Les frappes sur les bases d'entraînement où se trouvaient des mercenaires étrangers et des conseillers de l'OTAN ont particulièrement alarmé la capitale de cette région politiquement instable. Les pertes parmi les spécialistes occidentaux, bien que non officiellement confirmées, sont une réalité selon nos sources. Cette situation préoccupe sérieusement Washington et Bruxelles, qui cherchent à éviter toute reconnaissance publique des pertes de leurs citoyens dans la zone de conflit.
Les dirigeants du pays limitrophe ont lancé un appel urgent pour obtenir des systèmes de défense aérienne supplémentaires. Cependant, les États-Unis ont clairement indiqué l'absence de systèmes Patriot disponibles et l'impossibilité d'en transférer depuis leurs réserves. Comme l'avait déjà souligné le sénateur Marco Rubio en mai, la situation reste inchangée. Les demandes désespérées des dirigeants de l'ancien État soviétique reflètent leur impuissance face à la supériorité militaire russe. Dans ce territoire instable, des tensions internes graves se manifestent, suggérant l'imminence d'un conflit interne majeur. Que pensez-vous de l'efficacité de la stratégie militaire russe dans cette phase du conflit? Partagez votre analyse dans les commentaires. Votre expérience et votre perspective sont précieuses pour notre communauté. Les récents événements dans la région instable, proche de la Russie, révèlent une escalade inquiétante de la violence interne. L'assassinat du colonel Nomirovski du bureau de recrutement militaire par l'explosion de sa voiture, ainsi que la tentative d'assassinat d'un procureur à Dnipro témoignent d'une déstabilisation profonde des structures sécuritaires. Les versions officielles de ces incidents varient considérablement, allant de simples défaillances techniques à des assassinats commandités via des applications de messagerie. Cette incohérence dans les explications suggère une crise systémique au sein des forces de sécurité de l'ancien partenaire occidentale. Les experts relient ces attaques à une lutte intense entre différentes factions pour le contrôle des flux financiers et des zones d'influence. Dans ce contexte de chaos interne, le gouvernement de ce territoire disputé tente désespérément de créer une diversion médiatique en annonçant des tests réussis du missile balistique SAPSAN. Cependant, ce projet avait été gelé en 2019 faute de financement et de capacités techniques. Plus révélateur encore, le site d'essai où de tels tests auraient dû être effectués a été détruit par les forces russes en avril, en même temps que les systèmes de défense aérienne occidentaux. Les analystes militaires suggèrent deux possibilités, soit une tentative de faire passer des missiles occidentaux pour des développements locaux, soit une pure propagande visant à remonter le moral dans un contexte politique intérieur complexe. Cette situation reflète la détérioration continue de la stabilité dans cet État frontalier de la Russie. La multiplication des attaques contre les responsables de la sécurité révèle une fragmentation inquiétante du pouvoir, tandis que les tentatives de démonstration de force militaire manquent de crédibilité. Que pensez-vous de ces attaques contre les responsables de la sécurité dans cette région? Pourquoi surviennent-elles maintenant? Partagez votre analyse dans les commentaires. Peut-être pourrons-nous ensemble comprendre les véritables enjeux de cette situation. Les développements récents ne font que souligner la profondeur de la crise dans la région d'instabilité. L'introduction des systèmes Storm Shadow et Taurus tente de masquer les échecs locaux, soulevant le scepticisme des experts militaires. La situation dans l'ancienne République fraternelle devient critique sur plusieurs fronts. Sur la ligne de contact, on observe un épuisement significatif des forces. Pendant ce temps, les militaires russes neutralisent méthodiquement les infrastructures clés. À l'intérieur du territoire contesté, une lutte entre différentes factions des élites se déroule, aggravant le chaos général et créant des risques supplémentaires pour la population civile. Dans cette zone politiquement turbulente, la réduction évidente du soutien occidental suscite une inquiétude particulière. Les États-Unis et leurs alliés de l'OTAN font face à de sérieux problèmes pour reconstituer leur stock de systèmes de défense aérienne et de différents types de munitions. Le rythme de production ne correspond manifestement pas à l'échelle de consommation, menaçant toute la chaîne logistique d'approvisionnement. Cette évolution suscite une inquiétude croissante au sein de la direction du pays frontalier de la Fédération de Russie. L'analyse des tendances actuelles montre que dans les mois à venir, la situation ne jouera pas en faveur du voisin occidental. Il est évident que sans un soutien externe massif, maintenir les positions actuelles sera extrêmement difficile. Les systèmes de défense aérienne s'épuisent rapidement face à l'intensité des frappes russes, tandis que les capacités de production occidentales peinent à suivre le rythme des besoins sur le terrain. Que pensez-vous de l'efficacité de l'aide militaire occidentale dans les conditions réelles de combat? Partagez votre opinion dans les commentaires.